Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite revue maquillage. Je voulais vous parler de toute cette petite série de crayons. Voilà, la marque c'est MN Minnow. Voilà, donc c'est des Professional Cosmetic Pencil. Alors ce sont des choses, il y a marqué des crayons qui sont Eye Lip Liner Pencil. Il y en a 12. Voilà, il y en a 12. Voilà un petit peu toutes les couleurs qu'il y a. Donc il y a un vert olive un peu métallisé, un espèce de rouge un peu prune, un rose, un gris foncé, après c'est un peu un bleu gris, un blanc, un noir, un bleu un peu électrique, on va dire un espèce de vert bronze doré. Là vous avez un marron foncé, un gris, un marron foncé, un marron un peu plus clair, un marron chaud et un gris argenté. Voilà un petit peu. Ces petites choses-là, je les ai commandées sur Amazon. Je les ai commandées, je crois, au mois de novembre. Pardon. Ça m'a coûté 2 € quelque chose. Donc voilà, moi ce que je voulais c'était revoir un petit peu toute ma petite collection de pinceaux, mais avec des couleurs un peu plus que ce que je n'ai, parce que je n'ai effectivement pas de couleur. J'ai les couleurs basiques type gris, marron, violet, noir. Voilà, ce sont un petit peu les couleurs que j'ai. Et je voulais un peu élargir, puisque j'utilise mes pinceaux aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. Voilà, parce que du coup on a maintenant on a des rouges à lèvres un peu toutes les couleurs. Donc je me maquille les yeux et les lèvres avec les mêmes pinceaux. Là, vous voyez, hein, c'est les mêmes choses, c'est marqué Eye and Lip Liner. Donc voilà, comme ça, moi, j'avais envie. Alors, je vous parle de ces pinceaux uniquement en tant que liner pour les yeux, puisque je ne les ai essayés pour le moment que pour les yeux. S'ils vont, on me harcèle encore, s'ils vont correct pour les yeux, c'est-à-dire s'ils ne sont pas trop secs, s'ils glissent très bien sans abîmer les paupières, ils iront parfaitement pour les lèvres. S'ils ont une bonne tenue sur les yeux, ils auront une bonne tenue sur les lèvres. Voilà, c'est-à-dire que s'ils ne font pas de photocopie, etc. Si vous vous passez comme ça la main sur les yeux, sur les côtés, et que vous n'avez pas un grand trait qui part, c'est que ça ira très bien pour les lèvres aussi. Donc moi, voilà, c'était un bon test pour les yeux, parce que du coup, j'avais d'autres rouges à lèvres à tester également. Donc je ne pouvais pas tester les deux, mais je les utiliserai également sur les lèvres. Voilà. En général, je les utilise surtout en base. Donc c'est pas trop grave si la pigmentation n'est pas au rendez-vous, etc. sur les lèvres en tout cas, mais je vois que sur les yeux c'est une très bonne pigmentation. Alors je vais vous en parler juste comme ça. Donc déjà je vous ai dit, je les ai commandés sur Amazon pour 2 € quelque chose, enfin un peu moins de 3 €. Lequel je peux vous prendre, celui-là. Un peu moins de 3 € et ils ne sont pas arrivés à la date voulue. Normalement, ils auraient dû arriver courant décembre. Je ne les ai pas vus. J'ai envoyé un message au vendeur en disant que je les prévenais qu'à cette date-là, je ne les avais toujours pas reçus et que si d'ici 15 jours, je ne les avais toujours pas reçus, j'allais demander un remboursement. 15 jours, 3 semaines plus tard, donc mi-janvier, je ne les avais toujours pas reçus non plus. Donc là, j'ai demandé au vendeur et à Amazon d'engager donc un litige de non-réception de marchandises pour un remboursement. J'ai été remboursée, voilà, très rapidement. Et il s'avère que à la fin du mois de janvier, je les ai reçus dans ma boîte aux lettres. Donc ils devaient être bloqués quelque part en douane ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc au final, je les ai eus gratuitement. C'est encore mieux. C'est un peu, voilà, j'allais pas renvoyer et puis repayer le vendeur. Enfin, je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, mais bon. Ça aurait été le marchand du coin, je serais peut-être retournée le voir en lui disant, bah au final, je les ai reçus, j'en sais rien. Enfin, je sais pas comment font les gens, etc. Moi, au final, j'ai été remboursée et 3 semaines après, j'ai reçu la marchandise. Voilà, mais en même temps, je les avais commandées au mois de novembre. Donc, j'aurais très bien pu m'inquiéter bien avant, mais je lui ai laissé le temps, sachant que c'est des choses qui viennent made in Taïwan. Hein, du coup, je savais que ça pouvait mettre un peu de temps, donc j'ai pas affolé la terre entière. Mais au bout de plus d'1 mois et demi passé, presque 2 mois, j'ai demandé mon remboursement, ce qui était logique et légitime. Alors, pour en revenir à ces crayons, donc ce qui est bien, c'est que vous avez effectivement la pastille qui vous donne la couleur. Ils ont tous un numéro, donc moi je vous les ai montrés au cas où ça se vend à l'unité ou s'il y a des couleurs qui vous flashent, etc., que vous ayez les numéros correspondants. Le petit inconvénient, entre guillemets, bon, ils sont quand même assez grands, hein, ils font quand même plus long que la main, enfin en tout cas, si vous prenez le grand doigt, moi j'ai des mains, voilà, correctes.
mais ils ne se taillent pas, enfin ils ne s'auto-taillent pas, c'est pas des crayons qui se twistent, il faut les tailler. Moi ça me dérange pas, j'ai des tailles crayons un peu partout dans ma coiffeuse, j'en ai au niveau des crayons pour les yeux, au niveau des crayons pour les lèvres, j'en ai au niveau de mon utilisation quotidienne, voilà, j'en ai un peu partout des petits tailles crayons cosmétiques, ça coûte pas très cher, vous allez chez Emma, vous allez même chez Babou la farfouille, ça se vend par lot de 2 généralement, voilà, vous en prenez, ça coûte 2 €, voilà, ça coûte rien. Donc moi j'ai bien aimé en tout cas le concept de l'eau, moi j'aime bien, avec plusieurs couleurs, des couleurs qu'on ne penserait pas forcément à mettre sur les yeux, du rose, du bordeaux, des choses comme ça, je mettais pas ça sur les yeux, je mets sur les lèvres et pareil du coup ça me permettra d'utiliser certaines couleurs que je n'ai pas l'habitude de mettre sur les lèvres, de les mettre sur les lèvres comme le bleu, le vert, c'est des choses que j'ai pas trop l'habitude de mettre et que je n'ose pas en tout cas mettre pour l'instant au travail par exemple. Alors, maintenant, pour vous parler un petit peu de la pigmentation, etc., l'application, il y en a certains qui sont un peu plus secs que d'autres. Sinon, la majorité glisse très bien. Moi, ce que je faisais avant de les mettre, c'est que je prenais... Bon, là, je vous en ai pris un autre au hasard. Je le prenais et je soufflais dessus comme ça. Je mettais mon haleine fétide du matin dessus pour effectivement les réchauffer. Voilà, je réchauffais un petit peu, ce qui fait que ça ramollissait un petit peu et... S'ils étaient susceptibles d'être un peu secs, bah au moins sur la paupière, ils glissaient tout seuls. Alors moi j'ai eu besoin, pour certaines teintes, comme les teintes les plus claires, comme le blanc par exemple, de passer au moins 3 fois dessus. C'est-à-dire qu'en général, je fais un premier trait pour dessiner, on va dire, mon petit contour. Voilà, et puis après, du coup, je le remplis en crayonnant. Donc il y en a qui ont juste besoin de 2 passages, il y en a qui ont un peu plus besoin de passages. Donc les couleurs claires, si vous voulez vraiment la couleur sur la pastille, c'est très facile de l'avoir, mais en y passant peut-être 2-3 fois plus que les autres. Mais la sensation n'est pas désagréable. Alors la pigmentation est chouette, hein, parce que du coup vous obtenez quand même ce que vous voulez. Et puis au niveau de la tenue, moi je n'ai absolument pas eu de photocopieuse. Bon, moi j'ai pas encore les paupières tombantes. Donc du coup je n'ai pas eu de photocopie ici, ça n'a pas bavé, ça n'a pas coulé, je me suis frotté les yeux plusieurs fois, ça n'a pas fait de catastrophe, parce que des fois effectivement quand je suis à la maison, des fois comme vous voyez aujourd'hui je suis à la maison, je me suis quand même maquillée parce que voilà j'avais envie de faire la vidéo et d'être plus ou moins présentable, et bien ça m'arrive après quand je me pose dans le canapé, ou je regarde des vidéos, ou je regarde la télévision, d'oublier que je suis maquillée, parce que c'est vrai que quand je reste à la maison en général je ne me maquille pas, et donc je me frotte l'œil. Après je suis un petit peu agacée parce que du coup je me dis yeah! Mais après je vais aller me démaquiller en fin de journée, donc c'est pas très grave, j'aurais croisé personne, mais je vais voir et au final il n'y a pas tant de catastrophes que ça. Des fois il suffit juste effectivement de faire ça, ça recorrige, nous allons y arriver, ça recorrige un petit peu votre erreur, mais il n'y a pas besoin de repasser, remettre, etc. La pigmentation est restée. Au niveau du retrait, moi je l'enlève, en ce moment j'utilise de l'eau micellaire, enfin de l'eau démaquillante de chez Rivadouce avec une lingette microfibre. Et ça part très bien. Je le mets comme ça sur les yeux, pour que ça englobe toute la partie là. Je me démaquille en même temps les sourcils, le contour des yeux et les cils. Aujourd'hui je ne les ai pas maquillés les cils, mais d'habitude je mets 2 couches de mascara. Et donc j'attends 2 secondes et après je fais glisser comme ça. Et ça part très bien, pas du tout de cocard, pas de traits, parce que je sais que des fois avec des couleurs un peu rose, rouge, il y a la pigmentation qui reste en fait. Vous avez beau enlever le crayon, vous avez quand même les pigments, un petit trait un peu rosé qui vous reste. Là, nickel, toutes les couleurs sont bien parties, donc impeccable. Moi, je suis plutôt contente de mon achat. Bon, maintenant, je sais que j'en aurai plus besoin dans d'autres, puisque j'ai eu plein de couleurs. J'ai déjà, moi, plein de crayons dans ma collection. Là, du coup, ça venait compléter avec quelques couleurs complémentaires que je n'avais pas. Ça vient rajouter des couleurs que j'avais déjà et que j'utilise beaucoup, donc qui s'utilisent et qui se diminuent. Moi, je mets du crayon tous les jours, pas en guise de liner, mais du moins dans la muqueuse. Voilà, quand je me maquille avec des palettes et des choses comme ça, je me maquille dans la muqueuse avec un crayon, colle ou pas colle, on s'en fiche. Là, du coup, j'ai pas essayé, savoir s'ils tiennent bien dans la muqueuse, s'ils colorent bien la muqueuse, parce que des fois, c'est plus les crayons gras qui pigmentent bien et les autres, effectivement, ne font qu'un petit reflet subtil. Faudra effectivement que je les reteste un peu, mais là je voulais vraiment vous en faire une revue rapide, donc je les ai testés sur 12 jours, parce que j'ai fait 12 traits de liner avec, hein, un jour un liner en gros. Mais ça pourrait être sympa aussi que je vous fasse une revue avec sur les lèvres éventuellement,
et sur dans la muqueuse. Mais ça sera au fil du temps. À la limite, je vais peut-être les garder de côté et puis vous les refaire. Mais là, je voulais vraiment vous en parler parce qu'ils sont sympas. Après, voilà, le petit hic, c'est que si vous avez le même souci que moi, c'est que ça risque de rester bloqué en douane plus longtemps que prévu. Et donc, du coup, vous allez les attendre. Vous allez du coup réclamer le remboursement. Je ne sais pas si le lien y est encore. J'essaierai de penser à vous mettre le lien. Mais voilà, je suis plutôt contente puisque ça me pousse un peu à utiliser un peu plus de crayons quand j'en achète comme ça des lots et que je me décide à les tester. Puisque c'est vrai que moi j'ai plus tendance à me maquiller avec des fards à paupières, des palettes, des choses comme ça plutôt qu'un trait de liner. Mais l'été, je sais que c'est un maquillage un peu rapide et un peu facile à alterner les couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans les crayons. Et en été, voilà, plutôt que de me prendre la tête, juste un trait de crayon et hop, on est parti avec un petit coup de rouge à lèvres sans forcément mettre de mascara, ni de fond de teint, ni autre. Donc ce coup-ci, j'ai encore fait des petites vidéos sur le bord de ma coiffeuse. La majorité, effectivement, c'était avec la lumière artificielle parce qu'en ce moment, le matin, il ne fait pas beau. Là, vous avez de la chance aujourd'hui, il fait un grand soleil et un grand ciel bleu. La neige est en train de fondre, tant mieux. Mais sinon, voilà, pour le moment, le matin, quand je me maquille, quand je me lève pour aller au boulot, etc., il fait encore nuit. Donc, je ne peux pas vous montrer du maquillage à la lumière naturelle. Et quand j'arrive le soir, je suis plus aussi fraîche que le matin. Le maquillage n'est plus aussi parfait que le matin. Souvent, je me suis touché le visage, les yeux, etc. Donc, j'ai pas envie de faire des retouches pour vous filmer mon maquillage du jour. Voilà, l'important est de la spontanéité du matin. Donc, je vous ai filmé donc, ces 12 crayons en action. Enfin, une fois qu'ils sont appliqués. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye!